Vladimir Poutine a été investi pour un 5e mandat à la tête de la Russie. Le président a été réélu en mars lors d'un scrutin controversé. La tête de liste des sociodémocrates pour les élections européennes souhaite revoir les accords migratoires conclus par l'Union avec les pays d'Afrique du Nord. Fédération Vladimir Vladimirovich Poutine. Ce mardi 7 mai, Vladimir Poutine, 71 ans, a été investi pour un 5e mandat à la tête de la Russie. En 2020, la Constitution a été révisée pour lui permettre d'effectuer 2 mandats de 6 ans supplémentaires, ce qui lui permettra de rester au pouvoir au moins jusqu'en 2036, année où il aura 84 ans. Au pouvoir depuis près d'un quart de siècle, il a été réélu en mars avec 87% des voix, lors d'un scrutin sans candidat de poids et dénoncé par l'opposition russe et par de nombreux pays occidentaux. Des pays qui ont isolé Moscou depuis son invasion de l'Ukraine en février 2022. Une mise à l'écart qui a poussé le président russe à se rapprocher d'autres pays comme la Chine. En avril, Xi Jinping avait promis de renforcer sa coopération avec Moscou. Ce rapprochement entre les deux puissances inquiète les États-Unis et l'Union européenne, qui appellent régulièrement la Chine à utiliser son influence sur la Russie pour mettre fin au conflit en Ukraine. Car après 2 ans de guerre, sur le front, l'armée russe gagne un peu plus de terrain chaque jour, face à une armée ukrainienne en grande difficulté, de l'aveu même des autorités à Kiev. Sur ces images fournies par l'armée israélienne, on peut voir ce char qui sillonne la partie palestinienne du point de passage de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Une zone désormais sous contrôle de Tsahal, qui affirme vouloir y mener une opération limitée. Dès cette annonce, les condamnations internationales se sont multipliées. L'ONU, qui juge cette opération intolérable, affirme que les autorités israéliennes ont empêché son personnel d'accéder à Rafah, alors que ce point de passage stratégique permet de faire entrer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'Union européenne a également fait part de son inquiétude. I am afraid that this is going to cause again a lot of casualties, civilian casualties, whatever they say. There are 600,000 children in Gaza. They will be pushed to the so-called safe zones. There is no safe zones in Gaza. Depuis des mois, l'armée israélienne mène par ailleurs d'intenses bombardements à l'intérieur de Rafah. Dans la nuit de lundi à mardi, des frappes ont fait au moins 23 morts dans la ville. Dimanche soir, au moins 16 personnes issues de 2 familles ont été tuées. Alors que plus d'1 million de Gazaouis se sont réfugiés à Rafah pour fuir les combats dans le nord de l'enclave, la population livrée à elle-même ne sait plus où aller. Certains tentent malgré tout de quitter la ville, l'armée israélienne ayant demandé à une partie des habitants de Rafah d'évacuer la zone. En tout, environ 100 000 personnes seraient concernées par cette évacuation, qualifiée de temporaire par Tsahal. Après 7 mois d'une guerre qui semble sans issue, en Israël, la population s'impatiente et manifeste régulièrement contre le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Lundi, des centaines de personnes se sont rassemblées à Tel Aviv pour réclamer un accord pour la libération des otages. Alors que les négociations entre Israël et le Hamas piétinent, le Qatar a annoncé avoir envoyé une délégation au Caire pour poursuivre les pourparlers. Des drapeaux chinois et serbes ont été hissés à Belgrade pour la venue du président chinois Xi Jinping mardi. Cette visite d'État en Serbie a symboliquement lieu le jour du 25e anniversaire du bombardement de l'ambassade de Chine à Belgrade par l'aviation américaine lors d'une opération de l'OTAN au Kosovo, une erreur selon Washington. Celle-ci reste jusqu'à aujourd'hui une épine dans le pied des relations sino-américaines. But maybe also to some extent its memory is kept somewhat artificially alive so that one can sort it whenever it is felt necessary to put some pressure. Ces dernières années, les investissements chinois coulent à flot en Serbie, pays non membre de l'Union européenne. Pékin possède des mines, des usines et finance la construction d'une ligne de chemin de fer entre Belgrade et Budapest. Le train russe qui y circule sera bientôt remplacé par des locomotives chinoises. En parallèle, la Chine est accusée de pollution et de dégradation de l'environnement en Serbie. U ovakvim zemljama poput Srbije na neki način ekonomija ipak, a mislim da je tako bilo ranije u drugim zemljama, ekonomija ipak izbija u prvi plan, ekologija u drugom planu.
Une usine de pneus chinoise fait également face à des accusations de trafic d'êtres humains et d'exploitation de travailleurs vietnamiens et indiens dans le pays des Balkans. Xi Jinping se rendra ensuite en Hongrie, jugée proche de Pékin et Moscou. Le premier membre de l'Union européenne à avoir rejoint les nouvelles routes de la soie est vu comme une porte d'entrée de Pékin en Europe. En Hongrie, la Chine investit massivement dans les usines de véhicules électriques. Probably due to the rising level of protectionism in Europe, for the Chinese now it's very important to relocate at least a part of their production facility from China to Europe to stay and produce within the boundaries of the European Union. A contrario, Bruxelles prône des mesures protectionnistes. La Commission européenne a notamment ouvert des enquêtes sur les subventions chinoises aux véhicules électriques et aux panneaux solaires accusés de fausser la concurrence. Deux grands conflits étaient au menu des discussions entre Emmanuel Macron et Xi Jinping lundi soir, les guerres en Ukraine et dans la bande de Gaza. Les deux dirigeants se sont mis d'accord pour demander un arrêt temporaire des combats pendant la période des Jeux Olympiques cet été à Paris. Concernant le conflit dans la bande de Gaza, les deux présidents partagent des idées similaires, comme par exemple une solution à deux États. Mais la France veut surtout s'assurer que la Chine, grande alliée de la Russie, n'affiche pas un soutien clair à l'effort de guerre de Moscou en Ukraine. 正是世界很不太平。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中国愿同法方一道，以巴黎奥运会为契机。 Trade disagreements mark the start of Xi Jinping's, the Chinese president's, two-day state visit to France. But after what the Chinese leader qualified as fruitful talks along with French President Emmanuel Macron, it seems like Beijing is ready to spare the French cognac industry. Indeed, China had threatened to impose very strict tariffs on this very important product for both countries after the EU launched a series of investigations against what they say are market-distorting practices by Beijing, like, for example, flooding the EU market with very cheap electric vehicles. Another very important subject this Monday evening on the table that was discussed, Russia's invasion of Ukraine. President Macron welcomed China's commitment to refrain from selling any more technology that could help Moscow in its war against Ukraine. It also thanked Beijing for supporting its idea of an Olympic truce for all conflicts during the upcoming Paris Summer Olympics. However, it is important to note that not once did Xi Jinping condemn Moscow's full-scale invasion of Ukraine, which was one of Macron's main goals this Monday evening. And after France, Xi Jinping will travel to Moscow-friendly nations such as Hungary and Serbia. And this itinerary is clearly sending a message as the EU is still figuring out whether China should be considered as a strategic partner or, as the US tends to view this nation, a dangerous rival. Sofia Katsenkova reporting from Paris for Euronews. On Channel 1. Alors que tout était prêt pour son décollage, prévu lundi soir depuis la base de Cap Canaveral en Floride, la NASA a annulé le départ de la fusée Atlas V en raison d'un problème sur une valve. Avec 2 astronautes à son bord, cette fusée avait pour mission de mettre en orbite la capsule Starliner de Boeing. Elle restera au sol. Good things are worth waiting for, and we'll get a chance to see that rocket and spacecraft lift off the pad here soon. Si la valve est réparée, le vaisseau spatial pourrait à nouveau s'envoler dès mardi soir. L'Union européenne doit revoir ses accords migratoires avec les pays d'Afrique du Nord. C'est l'analyse faite par Nicolas Schmit, le commissaire européen en charge de l'emploi et tête de liste des sociodémocrates pour les élections européennes de juin, lors d'une interview pour Euronews. We are spending now huge amounts of money, giving this money to different regimes or governments, like the Tunisian government. We know that the authorities there are really treating very badly the refugees. We have still the problem in Libya, where there is no real, well, there is a government, there are even 2 governments. We have the question in Egypt. So I'm quite reluctant
with this kind of deals which have Would been you admit struck. to revise them or even to Yes, cancel I think them? we have to revise them and see what can be done. Les propos du commissaire vont à l'encontre de ceux de la présidente de la Commission qui a poussé pour conclure cet accord avec le soutien du gouvernement italien. Nicolas Schmit critique d'ailleurs la porte laissée ouverte par Ursula von der Leyen sur une éventuelle collaboration avec le groupe d'extrême droite des conservateurs et réformistes européens. Pour le socialiste, la prochaine majorité au Parlement européen doit rejeter toutes les formations populistes. Because I noticed that with EPP, they make some very special distinction between extreme right, the decent extreme right, and the pariah extreme right. Well, when I look at the so-called decent extreme right, who are these people? They are Vox, they are Franco admirers, they are Mussolini admirers, they are PiS party who was about to abolish the rule of law in Poland and was sanctioned by the Commission. So where is the decent extreme right? There is none. There is none. And that's why there is no way to have any arrangement. L'interview complète de Nicolas Schmit sera diffusée la semaine prochaine dans le magazine The Global Conversation. Des policiers armés ont été déployés dans la ville suédoise de Malmö pour le concours Eurovision de la chanson. Un rapport de police publié au début du mois a mis en évidence certaines des menaces potentielles pour la sécurité de l'événement, notamment des cyberattaques, mais aussi d'éventuelles protestations contre la participation d'Israël en raison de la guerre à Gaza. Le niveau d'alerte de la Suède a été relevé à un niveau élevé l'an passé. Le pays est classé comme une cible prioritaire pour les terroristes.